Alors, vous voyez ça, là, sur mon ordinateur. Eh bien, c'est le concert de Joan Baez pour son 75e anniversaire. C'est ma sœur hier qui m'a attiré mon attention. Elle dit, il faut que tu vois ça. Et je commence à le regarder. Et quelques minutes plus tard, je me suis dit, il faut que je vous dise aussi de le voir. Alors, c'est pas du direct, on peut voir ça, je crois, jusqu'au 21 juin, mais ça vaut la peine d'être vu. Alors, je voulais dire un petit mot. Je voulais appeler ça fierté de notre génération. Parce que, ben voilà, c'est ma génération. C'est ma génération, ça. Il n'y avait pas Bob Dylan, mais une de ses chansons qui a été chantée. Et ben c'est nous. C'est nous. Nous avons cet âge-là. Elle évoque des choses, bien entendu, dans ce concert, où viennent des gens comme David Crosby de Crosby, Stills, Nash Young, Emmylou Harris, dont vous connaissez sans doute la relation, comment dire, difficile à déterminer, voilà, je vais dire quelque chose comme ça, difficile à déterminer entre Emmylou Harris et moi. Je ne l'ai jamais vu en concert, elle ignore mon existence, mais voilà. Qui est encore Paul Simon, Jackson Brown, enfin voilà, des gens. Les morts ont été évoqués. Phil Oakes, les gens qui sont morts trop tôt pour pouvoir faire grand chose dans cette génération à nous. Et l'histoire, l'opposition à la guerre au Vietnam. Moi ici, ben, en Europe, c'est quand même, voilà, c'est comme ça que je suis entré en politique adolescent. Woodstock, ben, je n'y suis pas allé. Cet été-là, je découvrais Londres, où voilà, que j'explorais Londres. Le Chili, bien entendu, 73-74. Ce chanteur chilien fait allusion au fait que Joan Baez est allée là. Elle est allée là, voilà. C'est une époque où on tuait, on torturait les chanteurs dans ce pays-là. Ça arrive ailleurs aussi, malheureusement. Tout le monde n'a pas eu la chance, comme Joan Baez, de pouvoir chanter une berceuse à Martin Luther King. Mais je repense à ce papier excellent que je vais remettre en tête de gondole sur 68 qui est apparu ici sur le blog, qu'on pourra aussi appeler Fierté d'une génération. Alors voilà, ben on n'a pas tous été des compagnons de route de Martin Luther King, mais on a quand même fait pas mal de choses. On laisse à nos enfants un désastre, une catastrophe. Mais je voulais quand même dire un mot. C'est pas faute de nous être battus quand même. Hein, et espérons qu'on pourra encore faire un petit peu. Espérons qu'on pourra encore faire un petit peu. On s'est battu seul, souvent. C'est comme ça que ça se passe dans une vie. On s'est battu à deux. On s'est battu tous ensemble, souvent. Voilà. Est-ce qu'il y a des combats qui sont de meilleure qualité que les autres? Je pense pas. Les plus durs, c'est ceux qu'on fait tout seul, évidemment. Les plus, comment dire, ravageurs, les plus dramatiques, c'est sans doute ceux qu'on fait à deux. Et puis les plus enthousiasmants, ce sont ceux qu'on fait tous ensemble. Mais tout ça fait un cocktail, tout ça fait une combinaison. Et voilà. On continue, jusqu'à ce que la grande faucheuse mette un terme à tout ça. J'en parlais hier parce que voilà, j'étais retombé sur cette petite critique que j'avais faite d'une nouvelle, d'une très courte nouvelle de Woody Allen sur un style humoristique. J'ai relu ça et ça se termine, curieusement. C'est quelque chose que j'ai écrit en 2007 à peu près de la même manière que le dernier qui s'en va et éteint la lumière, sur le fait que il faut qu'on fasse des choses dans ce monde-ci. Celui qui vient après, certains d'entre nous pensent qu'il n'existe pas.
Et de toute manière, même si on pense qu'il existe, c'est pas une raison de baisser les bras ici. Hein, il y a des choses à faire. Voilà. Alors, non, je tourne du mauvais côté. Je voulais encore, voilà, vous montrer justement Joan Baez. Elle est en train de chanter justement la chanson de Phil Oakes, There But For Fortune. Je sais pas à quel âge il est mort, Phil Oakes. Je crois que c'est dans la vingtaine. Enfin voilà, ben nous, on a pu continuer et on a fait notre possible. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Au revoir.